Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Lion, une lecture tarot luxe pour la période du mois d'avril 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Les énergies sont interchangeables. Cette lecture est une lecture générale. Et si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Je crois que j'ai tout dit. On va donc commencer. J'espère que je dis que la vidéo c'est pour les lions. I'm just please give me a reading for my Leos, please. Thank you so much. Angels, please give me a reading for my Leos, please. Thank you so much. And I profound the energy of my Leos. I'm holding this reading for my Leos. Please give me two different energies. Let's start with the first one. Please give me two different energies. Let's start with the first one. Show me the energy of the Leos. Thank you for this energy. Ooh, les lions. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous êtes, enfin, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Mais je vois ici quelqu'un qui se sent coincé dans une relation dans laquelle il ne peut pas sortir. Ou encore quelqu'un qui se sent coincé dans une relation dans laquelle elle ne peut pas sortir, ok? Il est même probable que vous avez carrément ici affaire à un partenaire qui est en quarantaine avec sa copine. Mais somehow, c'est ici une femme en tout cas qui n'est pas propre. Si vous avez ici un partenaire qui a OCD ou encore un partenaire qui aime beaucoup la propreté, something like that, j'ai l'impression que cette fille-là, c'est du genre là, il ne veut pas être avec elle parce qu'elle n'est pas propre du tout, somehow. Ok, on a même ici quelqu'un qui est sur le point de devenir fou. À cause du fait que cette dernière vraiment n'est pas sanitaire. This is weird. Je vois même ici quelqu'un qui ne lave même pas ses dessous. Oh, c'est pas grave, ok. Et oui, c'est un parti d'entre vous. On a donc ici un partenaire qui est en couple et qui n'est pas heureux dans son couple. On a donc ici un partenaire qui est en couple et qui ne supporte pas de rester en couple encore pendant longtemps. Il a fallu ici à une personne de rester coincée dans une maison avec son partenaire pendant plus de 7 jours sans pouvoir sortir pour se rendre compte que cette femme, ce n'est pas the one. This is not the one. This is not the one. Mais c'est pas toi qui avais bien dit que tu étais amoureux de... Ah non, je m'étais trompée, je sais pas. Tu sais que l'amour rend aveugle. C'est pas elle, ma femme. Ah d'accord, reste là-bas. Reste là-bas. Tu vas bien rester là-bas. Bof, c'est pas... This is not the one. Machin, tu vas rester là-bas. Ok, c'est un parti d'entre vous. Il est probable donc que vous avez ici un partenaire par contre qui est obligé de rester ici avec cette femme en particulier parce que bon voilà, c'est elle qui prépare, c'est elle qui s'occupe de lui à la maison. Somehow, même si je vois aussi quelqu'un qui est tellement paresseux, this is crazy, but you know, il est déjà habitué à être avec elle, c'est lui qui paye sa nourriture, c'est lui qui fait tout. Over here, ok? Et on va essayer de voir votre énergie plus tard. Ben, on a aussi ici un partenaire qui, you know, comme je vous l'avais dit tantôt, plus il converse avec cette personne, plus il a envie d'être célibataire. J'ai même ici l'impression que vous avez un partenaire qui se rend compte désormais que, you know, la relation ne marche pas. Et la prochaine fois que je suis capable de mettre mes pieds dehors, la prochaine fois que je suis capable de sortir, m'amuser et voir le monde, je vais carrément me chercher une autre copine ou encore je vais carrément rompre avec elle. Alright. So, vous voyez, c'est un parti dans vos
Ici, votre partenaire qui, pendant même qu'il est avec cette soi-disant et fameuse copine, peut-être dont même vous êtes déjà au courant, il a déjà commencé à planifier le break-up, il a commencé à planifier la séparation. Il planifie, il planifie, il planifie. Oh oui, il planifie. Alright. On est ici aussi dans une situation, il est probable que vous avez carrément affaire à un womanizer. C'est pas parce qu'il est en couple avec une femme qu'il est fidèle. C'est pas parce qu'il est en couple avec une copine que c'est vraiment elle au fait qu'il avait choisi. C'est même pas aussi parce qu'il est en couple avec quelqu'un que vous devez être jalouse de cette personne. Parce que si vous faites 2, 3, 4 pas en arrière, vous risquez ici de vous rendre compte que le partenaire même dont vous êtes tombé amoureux ou amoureuse est un coureur de jupons ou encore une coureuse de concombre. Moi, je ne sais pas comment on va... je sais pas comment on appelle ça. Molière n'est pas mon arrière-neveu. Si ça existe. I'm sorry. Je ne suis pas reliée à Molière. Je crée mes mots. On va créer le Lala dictionnaire très bientôt. Attendez, j'arrive avec. So, anyway... donc vous dites que ok, attends, mais toi voilà, tu fais que courir derrière les concombres et tout, un concombre par-ci, un concombre par-là, le concombre le matin, à midi et le soir. Combien de fois il te faut du concombre? 2 coups le matin, 3 coups le soir, un coup dans l'après-midi juste pour chauffer un peu le machin avant les coups du soir. Avant les coups du soir, peut-être que vous êtes étudiante et c'est votre travail. Il y a même peut-être ici quelqu'un qui sort avec une étudiante. Tu as quel âge, frère? C'est avec une étudiante que tu sors. Tu as dit à ses parents que tu es avec elle dans la quarantaine. Ses parents la cherchent. Ma fille est où? La fille, la même, elle est tellement bandite, machin. Elle est en train de faire quarantaine avec son chéri. Anyway. So, on est donc ici dans une situation où vous savez très bien que vous avez ici affaire à un womanizer et que no matter... les actions que vous allez vouloir ici prendre pour essayer de réconcilier la relation avec cette personne, même si vous vous mettez dans une relation avec cette personne aujourd'hui, peut-être 9 semaines plus tard. 9 semaines plus tard, c'est combien de mois ça? You know, almost 2 mois et demi, right? Il va déjà se mettre dans une autre relation avec quelqu'un ou encore il va vous tromper. Et il est probable que vous connaissez déjà cette personne. C'est un peu comme le dicton qui dit montre-moi non. Un peu comme le dicton qui dit, quand un homme te montre qui il est la première fois, pardon, crois-le. Parce que c'est comme ça qu'il est. C'est comme ça qu'il est. T'as bien menti pour te draguer. Mais quand il a fini d'avoir ce qu'il veut, puis te montre son vrai visage, accepte que c'est comme ça qu'il est. Oh yeah. So, j'ai aussi l'impression que, bon, soit c'est carrément aussi une personne qui est votre baby daddy. Donc peut-être que cette personne même est votre baby daddy. Et dans la période où vous avez été avec lui, ça a été tellement difficile parce que au final, vous êtes tombé enceinte. Au final, vous êtes tombé enceinte de lui. C'était compliqué et tout. Mais bon, bref, qu'est-ce que vous allez faire? L'enfant est déjà là. Pour d'autres, peut-être que vous étiez tombé enceinte de lui et que vous avez fait un avortement. Ce que moi, je n'aime pas et I'm not for it. Like, considère pas l'avortement, whatever. Parce que je vois dans les cartes. Peut-être que vous avez fait un avortement. Et aujourd'hui, vous risquez d'apprendre que cette personne a rendu cette jeune fille avec qui il est en couple enceinte. Parce que je vois ici une étudiante qui va tomber enceinte. Elle risque de savoir qu'elle est enceinte très tard dans la grossesse. Dans les environs de juillet, août. Les environs de août-septembre. Ok. Ça dépend maintenant de quand elle va tomber enceinte, alright? Pour une autre partie, on a donc ici quelqu'un qui risque même de se retrouver avec 2 baby mamas. Il n'est pas marié. Et non seulement ça, il n'a pas assez d'argent pour s'occuper d'elles toutes. Il n'a pas assez d'argent pour s'occuper des enfants. I'ma tell you. Je vais bien vous expliquer ici là pourquoi on dit fermer le biscuit. Commencez. Alright? Voyons, on va voir si je peux avoir un peu plus de détails. Hi, just please give me a second and I just sweetie, please, thank you. Yo. Et puis, c'est un parti dans vous, pendant que vous avez ici, excusez-moi, ce salopard qui se comporte comme un, excusez-moi, comme un vrai con, ouais, j'ai l'impression que vous êtes toujours attiré par lui. Et pourquoi vous êtes attiré par lui à ce point? Parce que vous n'arrivez pas à accepter le fait que c'est un coureur de jupons, c'est un Don Juan, c'est un Casanova. Vous n'arrivez pas à accepter le fait que c'est comme ça qu'il est. Vous n'arrivez pas à accepter le fait que
you know, il n'a pas vraiment de considération ici, ni d'amour pour vous. Et ce qui se passe, c'est que vous voulez toujours être avec lui. Pourquoi? Parce que la première fois où il a eu à poser les yeux sur vous, il a été un prince charmant. Yup. Il s'est présenté à vous comme un prince charmant. Il s'est présenté à vous comme cet homme-là qui peut tout vous donner. Et à la fin, vous vous êtes ici retrouvés dans la période où vous avez dû vous séparer de cette personne. Vous vous êtes retrouvés dans une situation dramatique où c'était même un peu comme une honte. Alright? Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, ni la manière dont vous avez rompu avec cette personne, mais j'ai l'impression que la rupture était honteuse. Un peu comme un homme qui se pavane avec vous partout dans les villes, devant tous ses amis, ouais, vous êtes sa copine, etc., etc. Et un beau matin, il se lève, il commence à raconter à tout le monde que ouais, vous êtes une pute, machin, n'aurait pas dû être avec vous. 2 semaines plus tard, il envoie une autre fille. Le pire, il sort avec votre meilleur ami. Mais malgré cette exposition, malgré cette trahison, vous êtes toujours ici dans une situation où vous avez quand même toujours de l'amour pour cette personne. Je t'aime toujours, je veux rester avec toi. Ce que tu m'as fait, c'est vrai que c'était honteux, mais sûrement que tu as une explication. Combien de fois encore devras-tu être mise à nu devant les autres, des gens qui n'ont pas besoin de savoir certains de tes secrets, you know, avant que tu puisses reconnaître ici que cet homme n'est pas une personne avec qui tu es censé être dans une relation. Question boule de gomme. Moi, je vais continuer cette lecture. Sur Vimeo, pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien. Si vous n'avez pas besoin de guidance, c'est-à-dire que vous, là, dans votre vie, vous êtes assis là-bas, là, vous n'avez pas besoin de guidance. Pardonnez, ne cliquez pas sur le deuxième lien. Ne cliquez pas, restez là-bas. Restez là-bas. Anyway, on a ici les scorpions, Verseau, Vierge, ascendant, Cancer, ascendant, Scorpion, ascendant, Azur. Bisous, bye.